Aujourd'hui, une vidéo extrêmement intéressante pour tous les chrétiens qui attendent le retour de Jésus et pour les musulmans qui attendent la venue du Mehdi. Donc on avait fait une vidéo pour parler de la notion de wafat il y a quelque temps, cette fameuse mort mais qui n'était pas une mort physique définitive. En parlant de Jésus et en parlant de l'imam el-Mehdi, aujourd'hui on va reprendre la même notion en se basant sur une des toutes dernières vidéos d'Abba Sadek alayhi salam, qui s'intitule « Où sont allés Jésus et le Mehdi ?» Et justement, on va aller découvrir où ils sont allés, dans quelle dimension, dans quelle réalité ils sont, et également comment est-ce qu'ils vont revenir à ce monde. Et pour cela, on va utiliser la fameuse histoire de la transfiguration de Jésus-Christ sur la montagne, mentionnée dans l'évangile chrétien. Et on va vous faire découvrir une nouvelle approche de cette transfiguration et une nouvelle conclusion à en tirer grâce à Abba Sadek. Et on va découvrir que Jésus et Élie et aussi Enoch et l'imam el-Mehdi n'ont pas été simplement élevés dans les cieux ou élevés vers le Père, mais ils ont plutôt été transférés dans une autre réalité, dans une même réalité, qui est le monde des formes de Platon ou le monde de la lumière ou de la réalité. Alors qu'est-ce que c'est l'histoire de la transfiguration? On a Jésus qui montre sa réalité lumineuse à certains de ses disciples sur la montagne, et il voit Jésus dans sa lumière, mais il voit également deux autres prophètes de l'ancien temps avec Jésus dans cette même réalité, qui sont le prophète Moïse et le prophète Élie. Donc Jésus, par cette manifestation, ne revendique pas du tout sa divinité comme le croient les chrétiens, mais en fait il enlève son voile de chair et il révèle sa vraie réalité, qui est une réalité de lumière. Donc les cas des prophètes mentionnés sont également intéressants parce qu'on a Moïse qui, par exemple, est mort d'une mort naturelle. Par contre, Élie, qui n'est pas mort d'une mort naturelle, mais qui a été élevé dans les cieux sur ce fameux char de feu. On a aussi le cas de Enoch qui a été élevé dans les cieux, et puis Jésus qui sera plus tard élevé dans les cieux. Et pourtant, ils apparaissent ensemble dans une même réalité, dans un même monde. Donc, ça nous fait comprendre qu'il existe une réalité, un monde parallèle pour ces prophètes et ces messagers, qu'ils soient morts d'une mort naturelle ou qu'ils étaient élevés, ils se retrouvent tous dans cette même réalité. La transfiguration est donc une anticipation visible de ce qui se produira plus tard après la crucifixion.